La vie en Estrie, une présentation du Journal de Sherbrooke. Un citoyen sherbrookois a dit de cette œuvre qu'elle fait sourire et qu'elle donne chaud au cœur. Bienvenue dans l'Est. Bonjour tout le monde et bienvenue à La vie en Estrie. La murale « Il était une fois dans l'Est » est la troisième murale réalisée par le groupe Murir au centre-ville de Sherbrooke. Celle-ci est située au coin des rues King-Est et Bowen-Sud. Bonjour Serge. Bonjour. Dans cette murale-là, on a voulu illustrer la période 1930-1940. Et quand moi je pense 1930, je pense surtout crise économique. Donc c'est une partie de la murale qui est un peu sombre. Qui fait partie de l'histoire de l'Europe. C'était une période très dure, donc c'est pour ça qu'il y a quelques gens qui font la ligne pour peut-être se trouver un emploi de peintre ou peut-être de muraliste. Semble-t-il quand même qu'à l'époque, il y a des Sherbrookois qui ont quitté la ville pour aller au Témiscamingue. Oui, il y a une grande période où même si on va dans les États-Unis ou à certains endroits, on reconnaît des noms français. Bien oui, ils partaient d'ici pour la majorité ou à peu près. Donc ils s'en allaient essayer de vivre de nouvelles expériences et surtout trouver du travail. Le marché terrien a ouvert ses portes en 1935. Mais lorsque M. Terrien est décédé en 1942, c'est sa conjointe Bernadette qui a pris le contrôle du commerce et ce, pendant 37 ans. Serge, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de familles nombreuses. De quoi on vivait? Comment on assurait justement la survie des familles à Sherbrooke? Bien, comme ici, c'était plutôt un quartier ouvrier qui se développait, mais les entreprises, c'est quand même de l'autre côté du pont. Et ce qu'on retrouvait donc dans certains coins sur le long de la rivière, c'est la Hooper, c'est la Rand, de la domaine textile et tous ces gens-là, les marais, les travaillaient là pour pas très cher de l'heure. Combien environ? Parce que là, on parle pas. Aujourd'hui, je pense que le salaire minimum est rendu comme à 9 de l'heure, mais à l'époque, c'était quoi? Je me demande à l'époque s'il y avait vraiment un salaire minimum, c'était 10 sous de l'heure. Et il y avait beaucoup, d'après ce qu'on voit dans la murale, un bon voisinage. Hein? Les gens s'entraidaient beaucoup. Absolument. C'était vraiment un quartier qui communiquait beaucoup entre eux. Il y avait beaucoup d'appartenance à le quartier Est comme tel. Ils se sentaient pendant une période de vie exclus du quartier, donc de la ville de Sherbrooke, qui était de l'autre côté de la rivière. Ce qui fait qu'il y avait une grande appartenance. Donc les gens se voyageaient, ils partageaient plein de choses. Donc ce qui fait que la dame qui tricote en haut était en train de tricoter une petite paire de bas pour un nouveau-né. Pour peut-être sa voisine d'en dessous qui a une petite bédaine. Avez-vous déjà mangé les célèbres beignets au sirop d'érable de la pâtisserie Duquette? Eh bien, saviez-vous que c'est Adjutor Duquette qui avait fondé la pâtisserie en 1933? 1936, année de création de CHLT 630. Ça, Serge, c'est un point important au niveau de l'information locale. Absolument. C'était toutes les sources d'informations qu'on voulait aller chercher. On imagine nos grands-parents assis devant ce beau petit meuble de bois et à partir de là, toutes les informations locales et même internationales venaient de là. Mais aussi les joutes de sport. Absolument. Les jours complets, toutes les activités et même les radiofeuilletons avec les vieilles portes qui grinçaient et toutes les belles histoires. Et celui qui tient le micro? Louis Bilodeau. Louis Bilodeau, donc on comprend que Louis Bilodeau a commencé d'abord à la radio avant de venir à la télévision. Exactement, et c'est le seul qui se retrouve sur deux murales. Ben oui, c'est vrai, parce qu'on va le voir effectivement dans deux murales, pour la murale rendant hommage aux 50 ans de TVA Télé 7. Et à côté, on a Tiblan Richard. Paraîtrait-il, Serge, que Tiblan Richard il a demandé son premier violon à l'âge de 12 ans? Exactement. Après avoir travaillé très fort sur la ferme, au lieu de demander des sous ou un vélo peut-être à l'époque, mais lui a demandé un violon. Et c'est comme ça que sa carrière a commencé. Il a fait des concours radiophoniques et gagnant des prix en prix, il s'est fait connaître à travers la province et même en Europe, en ayant joué à plusieurs salles. Oui, dont l'Olympia en 1977. Exactement. Donc, grande personnalité de Sherbrooke. Et là, il joue de façon standard du violon, mais il pouvait aussi utiliser la hache, tout plein de choses. Tous les instruments possibles, inimaginables pour jouer du violon. Et là, dans ce cas-ci, il est accompagné de son accordéoniste du temps. Exactement, Jim Battistini, qui demeurait encore tout proche et sa famille est encore dans le coin. Tiens, un couple de nouveaux mariés qui revient d'un voyage de noces dans le bas du fleuve et qui vient à Sherbrooke, en fait, pour trouver du travail et fonder une famille. Comment je sais qu'ils reviennent d'un voyage de noces dans le bas du fleuve?
c'est qu'il s'agit des parents d'un célèbre muraliste avec qui je m'entretiens à nouveau après la pause. Restez là.